dans un appartement modeste, Jania élève seule sa fille malade, Aria. La musique forte des voisins oblige Aria à dormir avec un casque. Le matin, Jania lui rappelle de ne pas abîmer son projet de science, qu'elles ne peuvent pas remplacer. En sortant, elle donne quelques pièces à un homme handicapé, mais sa logeuse la surprend et la menace d'expulsion pour loyers impayés. Jania promet de payer dès sa pause déjeuner et demande qu'on calme les voisins. Refus net, eux paient leur loyer. Elle dépose Aria à l'école et lui promet de revenir avec l'argent du repas. Au travail, dans une épicerie bondée, son patron l'ignore et l'exploite. Une cliente s'énerve contre le système de paiement et son mari lance une bouteille sur Jania. Son patron lui ordonne de nettoyer sans ménagement. Alors qu'elle reçoit un appel de l'école concernant Aria blessée, Richard l'interrompt et ne lui laisse que 30 minutes de pause. Il refuse aussi de lui donner son chèque. Jania tente alors de retirer ses derniers 47 $ à la banque, sans succès, le solde est trop bas pour un retrait. Elle tente de fermer le compte, mais repart bredouille. Quand elle revient à l'école, elle voit Aria emmenée par les services sociaux. Elle supplie, explique la maladie de sa fille, ses efforts pour joindre les deux bouts, mais personne ne l'écoute. En pleine crise, elle s'effondre, dépassée par l'injustice et la douleur. Après avoir ramassé le sac d'Aria, Jania repart en courant sous la pluie. Elle coupe la route à Oliver, qui, furieux, jette une boisson sur sa voiture avant de la suivre. Il finit par la percuter, forçant sa voiture à s'arrêter. En sortant, Jania croise une policière à qui elle explique qu'on la poursuit. Mais Oliver, qui est aussi policier, arrive et la menace ouvertement. Après son renvoi, la policière contrôle Jania et découvre que ses papiers sont périmés. Sa voiture est envoyée à la fourrière. Jania rentre à pied. Arrivé au magasin, Richard l'engueule pour son retard et la vire. Il refuse aussi de lui remettre son chèque de paie. En rentrant chez elle, Jania découvre que ses affaires sont jetées dehors, elle a été expulsée. Elle retourne au magasin pour récupérer son chèque. Soudain, deux braqueurs arrivent. L'un d'eux connaît son prénom grâce à son badge. Ils exigent son sac pour y mettre l'argent, mais elle résiste car il contient les médicaments d'Aria. Elle parvient à désarmer l'un et le tue. L'autre s'enfuit. Richard l'accuse d'avoir organisé le braquage et l'insulte, jusqu'à ce qu'elle craque et le tue à son tour. Elle s'empare du chèque et court à la banque. Nicole accepte de la faire entrer malgré la fermeture, mais la guichetière refuse de l'aider sans pièce d'identité. Désespérée, Jania sort son arme. En panique, la guichetière déclenche l'alerte, et Nicole, pensant voir une bombe dans son sac, alerte les autorités. Pendant ce temps, les détectives Raymond et Grimm visionnent les caméras du magasin. Une collègue de Jania la défend, mais son émotion éveille les soupçons de Grimm. Raymond, convaincu qu'il y a plus à découvrir, pousse l'enquête plus loin. Les détectives interrogent la propriétaire de Jania et fouillent ses affaires jetées dehors. Ils trouvent les médicaments d'Aria, et Benny leur parle de la maladie de la fillette, louant Jania. La propriétaire refuse de les laisser entrer dans l'appartement, mais les policiers reçoivent un appel urgent de la banque. À la banque, pensant à un braquage, les guichetiers remettent l'argent à Jania, qui tente de leur expliquer qu'elle veut juste encaisser son chèque. Nicole passe son téléphone au vigile pour suivre les instructions des autorités, puis tente d'évacuer les clients, sans succès. Jania, paniquée, supplie Nicole. Celle-ci convainc la guichetière de ne donner que la somme exacte du chèque. Jania, à bout, crie de frustration, ce qui effraie les clients. La police encercle la banque. Grimm pense que Jania a planifié le braquage du magasin, mais Raymond voit plutôt une femme dépassée par les événements. Un client repère son arme et tente de l'arrêter, un coup de feu part accidentellement vers le plafond. Pris de panique, le client et le vigile fuient et racontent la scène à la police. À l'intérieur, les guichetiers se cachent, terrorisés. Jania crie qu'elle veut juste nourrir sa fille. Elle se fige en entendant un journaliste à la télé l'accuser de braquage et de meurtre. Le chef appelle la banque, mais Jania raccroche en entendant la police. Une négociatrice arrive, mais Raymond insiste pour qu'une femme lui parle. Il rappelle et demande à Nicole d'activer le haut-parleur. Nicole interroge Jania sur le coup de feu, qu'elle dit être accidentel. Grimm comprend qu'elle ne cherche pas à nuire et lui parle calmement. Raymond tente de la convaincre de sortir, mais Jania explose, disant qu'on veut l'enfermer comme sa fille et que personne ne l'aide. Nicole lui demande de libérer les clients, Jania répond qu'elle ne les retient pas, puis raccroche. Nicole lui donne alors l'argent du chèque.
Jania met de côté 40 $ pour le déjeuner d'Aria et supplie Nicole de les lui apporter, sachant qu'elle ne pourra pas sortir. Voyant les policiers prêts à intervenir à la télé, elle fait fermer les volets. La police, voyant ça via les caméras, craint qu'elle n'ait une bombe. Une guichetière commence à diffuser la scène en direct. Quand une vieille dame demande à s'asseoir, Jania ordonne à Nicole de lui trouver une chaise. Les clients veulent sortir, mais Jania, persuadée que la police la tuera si elle reste seule, refuse. Deux fuient malgré tout, et elle fait verrouiller la porte. Le projet scientifique d'Aria se met à biper, inquiétant Nicole et la police, mais Jania l'éteint simplement. Elle s'isole dans un bureau. Les guichetiers envisagent de fuir, mais Nicole les en dissuade. Jania revient avec des chaises pour tous, disant qu'elle sait ce que c'est de rester debout. Raymond affirme qu'un vrai criminel ne ferait pas ça. Un policier propose une attaque avec des grenades flash, mais le chef refuse, inquiet à cause de la bombe. Certains veulent appeler le FBI, mais Raymond s'y oppose. Jania n'a blessé personne, elle est juste désespérée. Le chef lui demande donc de rappeler la banque. Jania déteste le son du téléphone, mais Nicole la convainc de répondre, la police pourrait l'aider à retrouver sa fille. Jania se confie à Raymond, évoquant Oliver qu'elle croit revenu pour la tuer. Elle raconte sa descente aux enfers, le braquage, le chèque, les médicaments d'Aria, ses boulots, ses expulsions. La vidéo du guichetier devient virale et suscite la compassion dans toute la ville. En larmes, Raymond lui dit qu'elle la comprend, ayant vécu une enfance similaire, et lui promet son aide si elle sort. Mais Jania refuse tant que la police est là, puis raccroche. Raymond, bouleversé, sort respirer. Le chef, découvrant la diffusion en direct, ordonne de brouiller le signal. Jania réalise que les caméras sont actives et demande à Nicole de les couper. Une guichetière tente de fuir, mais la porte est fermée. Jania éteint les caméras, laissant la police aveugle. Elle autorise les clients à aller aux toilettes un par un. Dehors, Raymond et Grimm cherchent le policier qui l'a agressé, en vain. Pendant ce temps, des gens se rassemblent, scandant « Liberté pour Jania ». Nicole remarque que Jania a froid et lui explique que la climatisation est toujours trop forte ici. Elle lui propose de lui prêter une veste. Toutes deux se rendent dans un bureau, où Jania enfile la veste et remarque une photo de famille posée sur le bureau. Elle commence alors à discuter de leurs enfants. Nicole rassure Jania, elle est certaine que c'est une bonne mère, parce qu'elle l'a souvent vue venir à la banque, attentive et aimante. Le soir tombe, et l'arrivée du FBI inquiète Jania à cause du vacarme. Elle envoie Nicole à la porte pour voir ce qu'il se passe. Elle découvre alors que la foule rassemblée à l'extérieur scande « Libérez Jania ». Un journaliste interroge des militants, et même Benny est présent, témoignant de la générosité de Jania, même lorsqu'elle n'avait rien à donner. Le chef de la police tente de convaincre les agents du FBI que la situation est sous contrôle et que Jania va se rendre sans violence. Jania repense au jour où Nicole l'a convaincue d'ouvrir un compte ici, et s'interroge, pourquoi se soucie-t-elle autant d'elle? Nicole lui répond qu'elle a vu trop de femmes se faire ignorer ou arnaquer par la bureaucratie, et qu'elle a demandé sa mutation ici pour aider les habitants de ce quartier. De son côté, Raymond découvre que c'est l'agent Oliver qui a menacé Jania. Elle le confronte, et le chef finit par le faire arrêter. Raymond appelle la banque, elle informe Jania qu'Oliver est en garde à vue. Jania demande une preuve. Si elle voit une photo, elle promet de sortir sans armes. Le FBI ne veut pas attendre. Alors Raymond court à la porte, téléphone en main, et montre la photo. Jania est soulagée et libère tout le monde. Nicole, elle, reste. Juste avant de sortir, Jania reçoit un appel de sa mère, Aria est morte la nuit précédente. Depuis le début, elle n'était qu'un souvenir. Le coup de fil de l'école, les services sociaux, tout était vrai. Nicole le savait, mais voulait protéger Jania. Sous le choc, Jania hallucine une dernière fois que le FBI vient pour la tuer. Mais Nicole la ramène doucement à la réalité. Ensemble, elles sortent. Jania, les mains en l'air, se rend. Raymond l'arrête avec douceur. Dehors, la foule continue de scander son nom. Elle n'est plus seule. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochains résumés. Merci d'avoir regardé.